Bonjour Sébastien Rabouin. Bonjour Laurent Leblanc. Vous êtes programmateur pour Parallèle. Oui. Ça se définit comment, c'est un programmateur pour Parallèle? Ma job, c'est de sélectionner, choisir des films pour nos cinéphiles, pour notre public. Nos films, c'est principalement du documentaire, premièrement. Je dirais que 80% de la diffusion en parallèle, c'est du documentaire. Puis 80%, c'est un minimum. C'est 8 à 9 films sur 10 des documentaires. Le reste, ça se divise entre la fiction québécoise, étrangère, et les vidéos d'art, l'expérimental, les trucs plus pointus, là, plus underground, disons. OK. Et comment vous approchez le distributeur? Parce qu'en fait, vous faites affaire avec des distributeurs. Comment ça se passe? Dans le documentaire, il y a deux façons de faire. Il y a, comme le documentaire a une diffusion très réduite au Québec, il y a beaucoup, on est connu chez les documentaristes, chez les distributeurs, on est connu. Donc, souvent, c'est eux qui nous approchent. Ils nous offrent les films, puis les ententes se font vraiment super bien, là. C'est parce que, sans parler de chiffres, c'est toujours à peu près le même genre d'entente, le même canevas. Donc, soit que les réalisateurs ou les distributeurs nous approchent, ou soit que si on scrute des festivals, comme par exemple les RIDM, les Rencontres internationales du documentaire, là, à ce moment-là, on peut nous approcher les distributeurs. Puis, comme on est à peu près tout seul dans le documentaire, sauf exception, on est à peu près tout seul, ça se passe généralement très, très, très bien. Côté fiction, on va s'appeler cinéma de troisième zone. Parce qu'il y a le cinéma commercial Lido qui est en première zone, le cinéma parallèle, cinéma 4, qui est en, disons, deuxième zone, puis nous, on est en troisième. Donc, on a un peu moins de choix de date, parce qu'on peut toujours passer les films après. Mais comme tout le monde aime bien avoir des exclusivités, on s'arrange pour passer des trucs plus pointus, disons. Okay. Et avec les distributeurs, vous me dites que les ententes sont amicales, j'en pas le terme amical entre guillemets. Est-ce qu'il y a une différence de pourcentage, de date de diffusion, encore d'obligation au niveau de la diffusion? Ça se passe comment, ces niveaux-là? C'est du cas par cas, là. C'est toujours variable. Généralement, il y a des conditions qui n'ont pas vraiment rapport avec Parallèle, mais avec les régions. Il y a des distributeurs que leur manière de fonctionner, c'est que ça doit sortir à Montréal avant. Donc là, nous, on doit attendre 2 semaines ou 1 mois. Certains distributeurs nous demandent d'attendre. Ça nous sert bien, parce que le film qui est sorti à Montréal, il y aura eu des articles dans la presse, dans le Devoir, sur Internet, et ça nous sert bien. Donc le film arrive juste après. Puis dans certains cas, avec certains distributeurs, on peut les avoir en même temps. Tout à fait en même temps. Et c'est arrivé quelques fois qu'on les aille avant Montréal, parce que les dates n'étaient pas fixées, Montréal, et nous, on était prêts. Donc les distributeurs ont accepté qu'on le passe en primeur, en fait. Quel exemple vous avez? Les Tortues ne meurent pas de vieillesse, un super beau film de les distributeurs, les films du 3 mars. Le film devait sortir à Montréal, on l'a booké. La date à Montréal a changé, a été repoussée et ils nous l'ont laissé. Donc on l'a eu finalement un peu avant tout le monde. Et pour ce qui est du choix, évidemment, le choix est commun. J'avais l'impression que la disponibilité du film fait aussi partie de la problématique. Là. À ce niveau-là, est-ce que c'est facile ou non? En documentaire, facile, parce qu'on est un peu tout seul, sauf exception. En fiction, là, c'est difficile parce que, comme on est en troisième zone, comme on peut dire, puis ça, il faut l'accepter, sinon on serait malheureux. On se dit, bon, tel gros film qui sort prochainement, on le sait en partant, c'est pas à nous autres. Si on veut le passer, on le passera après. Généralement, on essaie de se faufiler pour offrir aussi aux gens de Rimouski le plus de choix possible. Ça sert à rien de repasser un film qui est déjà passé 2 ou 3 semaines à l'affiche à Rimouski. Donc, nous, on est là aussi pour compléter le tout. Donc, si telle fiction passe à un, telle fiction passe à l'autre, et puis il y en a un troisième un peu oublié, c'est un peu notre mandat de le faire jouer en salle à Rimouski. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez une projection unique ou double dans la même journée, ou encore, est-ce que vous faites, est-ce qu'il va vous arriver, est-ce que vous êtes arrivé de proposer un film sur une semaine, par exemple? Pas sur une semaine, mais c'est arrivé de le diffuser. Quand on réussit à avoir un succès potentiel, il peut passer 2 jours de suite, 2 fois par jour. Donc, un cas de diffusion, ça serait pour un film qui a un potentiel commercial intéressant. Évidemment, ça, c'est
dans le cas qu'on est présentement à Saint-Robert, si on est un jour au centre-ville, probablement qu'on pourra passer des films à la semaine, plus d'achalandage, etc. Mais dans notre réalité du moment, les films passent en moyenne 1 ou 2 fois. Puis si il y a un potentiel réel, on peut le passer plus. Mais on ne dépasse pas 4 diffusions pour un film. Ça, présentement, c'est la norme. C'est la norme qui est toujours possible. C'est une norme, mais non écrite. Si on met la main sur un film puis on pense qu'il y a une vague qui peut être attachée à ça, on peut toujours le passer plus longtemps. Disons que c'est une norme qu'on s'impose, qu'on se limite à ça. Je reviens peut-être un peu sur la question que j'ai posée avant, mais le choix à ce niveau-là est en fonction aussi de la qualité du film, de la demande, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un critère particulier par rapport au public, par exemple? Est-ce que vous avez un créneau particulier à ce niveau-là? Non. Il n'y a pas de créneau. Justement, notre but, c'est d'avoir l'éventail le plus large possible. Si on peut faire une soirée de cinéma expérimental, on sait très bien qu'il va y avoir 10, 15 personnes, peut-être 20, là, mais du cinéma expérimental ou de la vidéo d'art, ça c'est pour un public extrêmement réduit. Mais de toute façon, on ne fait pas de cachette non plus. Ces films-là, quand ils sont présentés à Montréal, ils sont aussi présentés devant 20, 25 personnes, 30 personnes. Donc, mais on se fait un devoir de présenter ces films-là, laisser la chance aux gens de les voir en salle. Puis quand il y a 10 personnes qui se déplacent pour du cinéma très pointu ou très underground, mais ces 10 personnes-là, ils méritent d'avoir de la qualité, notre attention, puis donc c'est pas toujours en avant. Le succès d'une soirée, il se compte pas en nombre de spectateurs, mais si techniquement ça s'est bien passé, les conditions de projection étaient bonnes, puis que les spectateurs présents ils sont contents, c'est un succès. Parlons maintenant de la saison. Le Parallèle divise habituellement sa programmation en 2 saisons. Là, on est dans la saison hiver-printemps. Quels sont les gros hits qui s'en viennent là? Ben, dans notre programmation actuelle, il y a un bon exemple. Il y a True Story de Desjardins et Mondry qui est passé à Cinéma 4, celui-là. Donc, tu vois, lui, comme il a une valeur commerciale intéressante, puis il y a un rayonnement intéressant, lui, je considère que ça vaut la peine de le passer, même si Ciné 4 l'a passé. Ça va rejoindre un autre monde. Donc, ça, c'est justement un exemple qu'on parlait tout à l'heure. Sinon, dans les bons coups, pour une 3e année de suite, on fait un film avec la Maison des naissances de Montjoly. On passe des films sur l'univers de la naissance. Puis il y a des sages-femmes qui viennent discuter de ça parce qu'on a beaucoup de ciné-discussions, ciné-débats. Donc ça, c'est toujours des bons succès. Dans les films qui s'en viennent, là, qui sont pas annoncés encore dans le dépliant actuel, il y a le film sur Alessandro Jodorowsky, grand rectum de l'université de philosophie. Ça, c'est un reportage sur sa visite à Montréal l'année passée. Présentement, à Montréal, pas présentement, au mois d'avril, il y a Arabal, le grand cinéaste Arabal qui sera là. Donc, l'université de philosophie vont aussi faire un film sur lui. Donc, si on présente ça bientôt. Puis il y a un film qui a fait jaser un petit peu parce qu'il vient de sortir, Over My Dead Body, sur le danseur, et son nom m'échappe, qui avait la fibrose kystique, qui a eu une transplantation. Bon, il y a ce film-là qui s'en vient. Il y a des films qui ne sont pas encore tout à fait confirmés. Peut-être Pink de Léa Poul, qui arrivera au printemps. Celui-là, ce sera peut-être aussi une 2e diffusion à Rimouski, tout dépendant des autres, mais il y a des chances qu'on l'ait quand même. Donc, on est là-dedans présentement là, à finir de booker le printemps.